pense en plus une déception sur le championnat du monde. Il cherchait à avoir un plus le titre sur le tremplin et il n'est pas passé à côté, puisqu'il a une médaille, mais pour lui il est passé à côté. Il est passé à côté. Sauf que lui aussi avait fait un été vraiment exceptionnel. Parce que moi je me rappelle, on était juste en face lors des championnats du monde, je me rappelle de son visage. Alors c'est vrai qu'on surnomme l'homme qui ne sourit jamais, il n'y a pas que nous d'ailleurs, partout dans le circuit. Mais là on voyait une colossale déception parce que manquer le titre sur le premier concours par équipe sur le grand tremplin, c'était déjà une énorme déception. Et le manquer de nouveau sur le petit tremplin, là c'était une vraie catastrophe. Ouais. Alors, combien sont-ils en haut du tremplin? Vous apercevez Noriaki Kasai qui n'oublie pas de sourire. Ils sont 4 en haut du tremplin. Est-ce qu'ils seront 4 à s'élancer? C'est pas sûr. On a rarement vu un concours aussi difficile. On n'a pas vu de concours aussi difficile cette saison. Noriaki Kasai, quatrième du classement mondial. Il va peut-être s'en sortir. Il va pas s'en sortir. Aïe, on l'a répété un paquet de fois. C'est difficile. Bon, ils sont plus que 3. On a aperçu tout à l'heure Mawish en train de se concentrer. Mawish, c'est le sauteur du futur. Description faite de Nicolas Jean-Pro, un sauteur capable d'être fort à la poussée, d'être fort au niveau pour planer aussi, pousseur-planeur. Est-ce qu'il va pouvoir se sortir de ces conditions? Regardez le classement, c'est étonnant. Jofs, Medved, Goldberger, c'est pas étonnant de voir Goldberger en 3e position, mais Jofs et Medved devant, ça c'est rarissime. Exceptionnel. Risto Jussilainen lui aussi il a essayé de se battre, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Je peux vous dire que le jury doit être ils sont très inquiets et ne doivent pas savoir trop quoi faire, puisque les meilleurs arrivent, du moins on arrive à la fin de cette première manche et on voit 85 mètres pour les tout meilleurs. C'est pas normal. Ah non, c'est pas normal, et il va y avoir du dégât parce que parmi ces tout meilleurs, il va y avoir pas mal d'éliminés, et c'est vrai qu'en haut de la tribune on finit par en sourire, voire en rire. C'est le cas de Mika Kolonkowski. Alors là, c'est quand même intéressant de savoir comment Martin Schmidt va se sortir de ce piège. Lui, il n'a pas d'alternative, il faut qu'il s'impose aujourd'hui s'il veut conserver une chance de gagner le globe de cristal. Il est très très fort mentalement, donc non, mais même très très fort mentalement, Martin Schmidt a beau être le meilleur ou l'un des 2 meilleurs sauteurs du moment, le vent ne battra jamais. Exactement. Imaginez que Mawish se mette à faire un saut de plus de 101 mètres. Alors là, ça va être encore la folie à Wisla. Non, c'est jamais impossible avec le magicien. Il a plus d'un tour dans son sac. Le voici, Adam Mawish. Polo Tyner a un soupçon tendu quand même. Je suis quand même assez curieux de savoir quelle sera la décision du jury à la fin de cette première manche. Puis on va regarder dans les tablettes à quand remonte la dernière victoire d'un Suédois en Coupe du Monde. C'est simple, pour le moment ça doit être Boucleux. Exactement. Mais l'année on est parti pour le magicien. Ouais. Il est fort, il est incroyable. Adam Mawish est incroyable. Quelles que soient les conditions, on l'a vu, tous les meilleurs quasiment ont péri dans ce piège, s'ils sont laissés prendre. Et bien lui, non, il s'en est sorti une fois encore. C'est génial. Voilà, c'est du magicien. C'est génial. Ça fait mal au moral pour les autres. Ouais, ça fait mal au moral, puisque quand ils le voient s'en sortir, ils se disent il est intouchable, c'est pas possible. C'est pas officiel, mais Mawish a fait un pas supplémentaire vers le globe de cristal qu'il pourrait tenir dans ses bras dès ce soir. Polo Tyner en est convaincu, et c'est vrai que la démonstration de Mawish, alors que quasiment le top 15, tous les meilleurs ont vraiment sombré dans ce piège, et bien lui, non, il s'en sort. Ce qui est très bien avec Mawish, c'est qu'il va redonner confiance et puis l'envie au petit gabarit, puisqu'il n'est pas très grand, et avant on disait toujours que c'était pour le saut à ski il fallait être grand et maigre, et lui il prouve que maintenant, en étant de petite taille, en étant léger aussi, il peut dominer la discipline.
Et ça, déjà pour moi, c'est très réconfortant, mais je pense pour tous les plus jeunes qui étaient dans des tailles un peu petites, il faut qu'ils gardent confiance. Et là, ils prouvent que maintenant, même les petites tailles peuvent sauter vraiment très très bien. Ah bah ça, le message est envoyé et bien reçu. Alors regardez, parmi les qualifiés, on a trouvé bien sûr Joos en première place, devant Medved, devant Goldberger. Maouich est quatrième, c'est étonnant. Marco Steinauer s'en est bien sorti. Sylvain Frios aussi des 10e au terme de cette première manche. Et puis les derniers qualifiés, Schmidt 25e, ça aussi c'est quasiment on n'a jamais vu. Risto Usilainen 26, Mattia Tomaki 27, Leutzel 28, Kaiser 29, Ogheim 30. Certains ont déclaré forfait, c'était le cas notamment d'Aonen et de Soininen. Et puis les éliminés, Okamura, Lefleur, Rumeron, Ulvart, Alborn, Fatkulin qui s'était posé à 121,50 m lors du début de la première manche et qui là disparaît comme Ottesen, comme Ingebrigtsen, comme Jussi Atomaki, comme Juri Radel, Alexander R, idem. Et bien là pour le coup du dégât il y en a eu. Regardez, Kazai, Villezol 44 et 46e, Ville Kanté 43e et Ryan Schwarzenberger pour finir avec 64 mètres et 100 points. C'est la folie dans le camp suédois. Joos vole. Oui, il a volé et il est le meilleur.